Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette formation. Nous allons tout de suite voir comment créer son entreprise dans le monde du BTP pour devenir libre, gagner sa vie de façon simple et régulière, mais sans passer toute sa vie au travail. J'ai structuré cette formation pour qu'elle soit la plus précise possible, qu'elle vous apporte un maximum de contenu du début à la fin et qu'elle ne soit pas trop chiante comme malheureusement beaucoup trop de formations dans ce domaine. Alors pour commencer, regardons les résultats de ceux qui ont créé méthodiquement leur entreprise dans le monde du BTP. Ce plombier qui a un salaire net de 3 500 € par mois et qui réalise un bénéfice de fin d'année de 47 630 €. Ou ce charpentier qui a un salaire net par mois de 3 700 € et qui travaille 3 jours par semaine dans son entreprise. Ou alors ce maçon qui a un salaire de 4 500 € net par mois et qui fait un résultat de fin d'année de 67 500 €. Alors quand j'entends encore aujourd'hui dire que les métiers du BTP sont pour ceux qui ne réussissent pas à l'école, je me demande si ceux qui réussissent à l'école atteignent ces résultats. Enfin bon, passons. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, voyons si vous êtes au bon endroit dans cette vidéo. Si vous rêvez de quitter votre travail de salarié pour devenir votre propre patron, si vous aimez les métiers du BTP et que vous voulez prendre le contrôle de votre vie, si vous avez l'instinct d'un entrepreneur mais que vous ne savez pas comment faire concrètement, eh bien restez avec moi, vous êtes au bon endroit. Mon objectif dans cette formation est simple, vous faire réussir en vous rendant fier et heureux d'avoir créé votre entreprise dans le monde du BTP. Pour cela, nous allons traiter 3 thématiques. La première, pourquoi créer votre entreprise dans les métiers du BTP. La deuxième, comment bien lancer votre projet. Et pour finir, comment réussir dans la durée. Mais avant de commencer, je voulais vous partager plusieurs choses essentielles. Premièrement, si aujourd'hui vous ne voyez pas comment créer votre entreprise, c'est tout simplement dû au fait que l'on ne vous l'a jamais expliqué. Et c'est bien pour ça qu'en gestion d'entreprise, vous n'avez pas la totalité des connaissances nécessaires, car personne ne vous les a enseignées, ou plutôt mal enseignées. Alors quand on n'est pas sûr de soi, qu'on connaît mal ou pas du tout un sujet, eh bien on cherche des avis autour de soi. Mais le problème, c'est que souvent, ceux qui vous entourent ne connaissent pas plus le sujet que vous donnent tout simplement leur avis, mais surtout vous transmettent leur peur. Alors soyez-en sûrs, ici je ne vais pas vous parler de théorie, mais vous partager mon expérience, toute mon expérience, ainsi que celle de tous les créateurs d'entreprises que j'accompagne. Et qu'on se le dise clairement, peu importe qui vous êtes et d'où vous venez, car il n'y a pas une personne parmi vous qui ne peut pas réussir à créer une entreprise dans le BTP rentable et structurée. Mais vous vous demandez peut-être qui je suis pour venir vous affirmer tout ça et vous prendre du temps que vous n'avez déjà pas. Eh bien, et j'en suis très fier, je suis un petit-fils et fils d'artisan. Avec l'envie depuis toujours de servir, j'ai quitté l'école à 16 ans pour m'engager comme sous-officier de l'armée de terre. Par la suite, et pour construire la vie de famille que je souhaitais, j'ai quitté l'armée pour reprendre l'entreprise de charpente familiale. Je l'ai développée, mais j'ai surtout créé 3 autres entreprises, pour au final diriger une vingtaine de salariés dans 4 sociétés du BTP différentes. Après toutes ces années passées à la tête de mes entreprises, fort de toutes mes réussites, mais aussi de toutes mes erreurs, j'ai souhaité partager mon savoir et mon expérience à ceux qui, comme moi, voulaient créer des entreprises du bâtiment et des travaux publics pour réussir leur vie. Et c'est pour cela que j'ai transmis toutes mes entreprises à mon petit frère pour me consacrer pleinement à l'accompagnement des créateurs et dirigeants d'entreprises dans le monde du bâtiment et des travaux publics. Mais ce qu'il faut d'abord bien comprendre, c'est qu'à la reprise de l'entreprise familiale et à la création de mes 3 autres entreprises dans le monde du BTP, je n'avais qu'un seul objectif, réussir par moi-même. Et pour ça, je vous l'assure, j'ai absolument tout essayé. J'ai commencé par me rapprocher d'un expert comptable et d'un expert juridique, mais j'avais vraiment du mal à les comprendre comme s'ils parlaient une langue étrangère. Alors j'ai suivi plusieurs formations. Le problème des formations, c'est qu'elles sont déjà souvent généralistes, mais surtout que ce que je pensais avoir compris dans la salle de cours se trouvait être inapplicable de retour dans mon entreprise. Et je me retrouvais là encore face à toutes mes questions. Alors j'ai embauché des consultants qui ne venaient absolument pas du monde du bâtiment du reste. Ils m'expliquaient et voulaient me faire mettre en place des outils qui n'étaient pas du tout adaptés à ma demande ni à mes vrais besoins. Pour finir, j'ai aussi essayé de rencontrer et discuter avec d'autres créateurs d'entreprises qui étaient eux-mêmes dans le monde du bâtiment ou d'ailleurs. Le problème, c'est qu'en leur posant mes questions, en fait, ils me donnaient leur avis, leur vision, que je ne partageais pas toujours du reste. Mais en aucun cas, ils ne me partageaient les clés de leur réussite. Alors je me suis dit que personne ne pouvait rien pour moi et je me suis lancé en me mettant à travailler comme un dingue, toujours plus. Eh bien croyez-moi, quand on fait toujours plus de quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas, le seul résultat qu'on obtient, c'est l'échec. Et pour ma part, eh bien j'ai même coulé une de mes entreprises. Je vous passerai l'état de ma vie de famille et de ma santé personnelle à ce moment-là de ma vie. Tout cela n'évoluait pas jusqu'au jour où j'ai découvert le coaching. Grâce à mon coach, j'ai pu enfin comprendre les choses. Il m'a accompagné à suivre sa méthode pour structurer concrètement mon entreprise. Et dans ces conditions, j'étais certain à ce moment-là de ma vie de pouvoir atteindre mes objectifs de vie professionnels et personnels.
Grâce à mon travail et son accompagnement, j'ai enfin pu créer et avoir une entreprise structurée et qui me ressemble, un développement constant de mon chiffre d'affaires, des chantiers rentables, une trésorerie positive et des économies, une véritable équipe autour de moi, des tableaux de bord simples et précis à utiliser, des clients très satisfaits, un salaire qui correspondait enfin à ce que je souhaitais et du temps pour moi, mes proches et de nouveaux projets. Et c'est comme cela, après avoir fait cette découverte, que j'ai décidé de me lancer un nouveau défi. J'ai alors transmis mes entreprises à mon frère pour consacrer tout mon temps et toute mon énergie à accompagner les créateurs d'entreprises du BTP à atteindre leurs objectifs et à créer simplement leur entreprise tout en leur évitant de reproduire mes erreurs, les jeunes entreprises du bâtiment à se structurer pour être rentables et ainsi pérenniser leur activité, et chacun à vivre confortablement de son travail tout en ayant du temps libre pour lui et pour sa famille. Mais autant vous dire qu'avant d'en arriver là, ça n'a pas été ni simple ni rapide pour moi. Mais grâce à cette formation, j'ai bien l'intention de vous rendre les choses beaucoup plus faciles. Découvrons tout de suite le premier point de cette formation, à savoir pourquoi créer une entreprise dans le monde du BTP. Pour commencer, c'est une évidence, les métiers du BTP ont toujours existé et existeront toujours. Nous loger et rénover nos logements est un besoin primaire. Ensuite, la diversité des métiers, maçon, charpentier, couvreur, zingueur, électricien, plombier, chauffagiste, peintre, menuisier, carreleur, plâtrier, plaquiste, façadier, etc. fait que chacun d'entre vous peut trouver le métier qui lui correspondra. Et pour ceux et celles qui pensaient que les métiers du bâtiment sont exclusivement faits pour les hommes, sachez qu'il y a aujourd'hui plus de 15 000 femmes chefs d'entreprise en France. Pour continuer, les métiers du BTP sont des métiers d'avenir de par la loi de l'offre et la demande. Je m'explique. Le monde est aujourd'hui tourné vers le digital, le numérique et ainsi de suite. Vous le constatez tous les jours. C'est donc une aubaine pour vous qui vous intéressez au métier du BTP, car changer un chauffe-eau ou réparer une fuite sur un toit, ça n'est pas prêt de se faire en Wi-Fi. En plus de cela, on estime que près de 100 000 artisans du bâtiment partent à la retraite chaque année et ce chiffre ne fait qu'augmenter dû au vieillissement de la main-d'œuvre qualifiée. Quand moins de 65 000 entreprises sont créées par an. Alors autant vous dire qu'il y a et qu'il y aura toujours de la place pour ceux et celles qui voudront et pourront créer leur entreprise dans le monde du BTP. Une fois qu'on a vu les conditions favorables du marché, parlons de vous personnellement, car devenir dirigeant, c'est aussi être fier de soi. C'est ne plus subir, prendre sa vie en main en devenant son propre patron. C'est aussi le meilleur moyen de vivre de sa passion et de générer de la richesse grâce à ses connaissances. Et quitte à avoir de la valeur, eh bien autant que ce soit vous et vos proches qui en profitiez directement. Ayant dit tout ça, la question maintenant c'est de savoir comment faire. Eh bien, le plus important peut-être, c'est de croire en soi et d'être bien conseillé. Si vous êtes déterminé, que vous êtes bien guidé dans cette aventure, eh bien, je peux vous assurer que vous avez déjà une bonne partie de votre réussite dans les mains. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi-même, je suis devenu chef d'entreprise dans la charpente avec aucune connaissance technique et pour seul diplôme le brevet des collèges. Et là, on va quand même convenir que je suis parti de loin. La réalité, c'est que pour réussir la création de votre entreprise, vous devez juste être organisé, structuré et avoir des connaissances en gestion pour être certain d'être rentable et une capacité à communiquer pour pouvoir vendre et bien vous entourer. Vous devez définir précisément vos objectifs de vie professionnels et personnels pour que ceux-ci soient bien clairs et très motivants pour vous. Ensuite, vous devrez analyser votre situation professionnelle et personnelle actuelle pour bien mesurer l'écart qu'il existe entre ce que vous souhaitez et ce que vous vivez aujourd'hui. Ça va vous emmener à devoir changer, évoluer et c'est là que vous devrez investir sur vous car vous êtes l'origine et la solution de beaucoup de vos problèmes. Vous êtes le responsable de votre bonheur et c'est en investissant sur vous que vous pourrez atteindre celui-ci. À ce propos, sachez qu'environ 60% des dirigeants d'entreprise utilisent les services d'un coach à un moment donné dans leur carrière. Cela leur permet de voir autrement, de changer et de progresser. Maintenant que nous avons vu cette première partie, voyons la deuxième, à savoir comment bien lancer votre projet de création d'entreprise dans le monde du BTP. Pour commencer par un état des lieux, ce que vous devez savoir, c'est que malheureusement en France, un dirigeant sur deux va cesser son activité dans les 5 premières années. Cette fermeture n'est quasiment jamais liée à des problèmes de compétences techniques, mais bien à des problèmes de structuration et de gestion d'entreprise. Mais ce que vous devez savoir aussi, c'est que les dirigeants du BTP qui gèrent correctement leur entreprise perçoivent en moyenne en France un salaire net mensuel de 3 000 €. Ce n'est pas rien pour un début et ça permet déjà une certaine liberté financière. Alors comment être sûr de survivre au-delà des 5 ans et de bien gagner sa vie? Pour commencer, pour atteindre quelque chose, il faut le définir. Vous seriez étonné de voir le nombre de créations d'entreprises qui se font sans réels objectifs de la part de leur chef d'entreprise. Alors non, je vous arrête tout de suite, réussir en tant que patron, ce n'est pas un objectif, c'est juste un souhait. Un objectif doit être spécifique, mesurable, atteignable, donc réaliste, mais aussi et surtout motivant et défini dans le temps. Une fois que vous avez défini la vie perso et pro que vous souhaitez mener, et avant de vous lancer, l'idéal c'est quand même de tester votre modèle économique théoriquement.
Dit autrement, on récupère tous les éléments de votre projet pour en tester la faisabilité. Et là, c'est assez simple. Tant qu'on n'aligne pas votre projet pro, perso, avec une stratégie motivante et plaisante pour vous, eh bien on recommence. On recommence jusqu'à trouver le modèle économique qui vous convienne. Ensuite, vous devrez remplir toutes les conditions pour ouvrir votre entreprise et passer par différentes étapes administratives. Rien de bien compliqué, mais parfois c'est un peu long grâce à la simplification administrative française. Passons. Je ne saurais mieux vous conseiller que de souscrire aussi à toutes les assurances obligatoires dans votre domaine d'activité. Dans le bâtiment, le sujet des assurances n'est pas à prendre à la légère. Vous pourrez aussi bénéficier de certaines aides à la création d'entreprises qui nécessiteront un peu de paperasse, mais qui sont vraiment intéressantes pour certaines. Pour continuer, et comme j'aime à le dire, on ne peut pas améliorer quelque chose que l'on ne peut pas mesurer. Alors, vous devez créer des indicateurs de mesure à tous les niveaux de gestion de votre entreprise, car sans cela, vous allez naviguer à vue. Et c'est pas vraiment la meilleure chose à faire. N'hésitez pas à mettre sous contrôle votre performance commerciale, votre rentabilité, votre productivité et de façon plus globale toute votre activité. Et une fois que tout cela sera fait, vous pourrez vous concentrer sur le développement de votre chiffre d'affaires, mais surtout pas avant. Grâce à la bonne gestion globale de votre entreprise, vos premiers clients seront satisfaits et rentables, ce qui vous permettra de réinvestir doucement mais sûrement dans votre communication et comme cela enclencher une spirale positive à long terme. Passons maintenant au troisième et dernier point qui est peut-être le plus important, à savoir comment réussir sur le long terme. Pour commencer, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais pour réussir dans la durée, il ne faut pas que vous ayez trop à travailler. Vous connaissez sûrement l'expression « qui veut aller loin doit ménager sa monture ». Eh bien la monture, c'est vous. Il a été prouvé qu'au-delà de 8 heures de travail par jour, la productivité décroît et l'impact sur la santé peut devenir dangereux. En plus, à quoi cela va vous servir de travailler comme un forcené toute l'année pour au final ne pas avoir de vie personnelle et sociale? Et pour finir sur ce merveilleux sujet, qui malheureusement est bien réel, la principale cause de burn-out est la surcharge de travail. Le burn-out toucherait donc principalement les personnes fortes de caractère, motivées et combatives. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais selon moi, on est quand même bien dans le stéréotype de l'artisan du bâtiment. Alors puisqu'au final, pérenniser son entreprise et réussir dans la durée, c'est prendre soin de vous, la vraie question est plutôt de savoir comment vous éviter le burn-out et équilibrer votre vie professionnelle et personnelle. Pour commencer, il va falloir être efficient, c'est-à-dire passer le temps nécessaire à chaque chose, mais ni plus ni moins. Travailler moins pour travailler mieux, en d'autres termes. Ce qui nous emmène à casser une croyance qui consiste à penser que développer son chiffre d'affaires, c'est réussir. Non, car augmenter son bénéfice à chiffre d'affaires équivalent, ça c'est de la réussite. Car on ne travaille pas plus, mais on gagne plus. Alors ensuite, il va falloir chercher votre responsabilité dans l'ensemble des problèmes qui vont vous arriver. Alors oui, pour ceux qui en doutent, la vie d'un dirigeant du BTP n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Mais attention, quand je parle de chercher votre responsabilité, je ne parle pas de chercher à vous culpabiliser. Ce qu'il y a d'intéressant dans votre responsabilité, c'est que vous avez la main dessus. C'est quelque chose que vous pouvez contrôler. Car si vous cherchez à vous culpabiliser ou vous déresponsabiliser, eh bien vous n'y pouvez rien. Et à ce moment-là, vous allez subir. Et quand on veut créer une entreprise qui réussisse dans la durée, subir est la dernière chose que l'on souhaite. Pour continuer, j'ai une grande nouvelle pour vous. Les journées font 24 heures que vous soyez chef d'entreprise ou non. Il va donc falloir que vous ayez une organisation de votre temps exemplaire. Pour cela, vous devez vous concentrer exclusivement sur ce que vous pouvez contrôler et toujours garder un temps d'avance sur vos responsabilités. À la différence de réagir, vous devez apprendre à proagir. Bien évidemment, pour durer, il vous faudra aussi sécuriser votre trésorerie. Car malgré tout ce que l'on dit, l'argent est bien souvent le nerf de la guerre. Pour cela, vous devez vous assurer à long terme de la rentabilité de votre entreprise et toujours mettre de côté une part de vos résultats de fin d'année. Car sans ça, vous vous retrouverez, comme malheureusement beaucoup trop d'entreprises, à ne pas pouvoir supporter la moindre fluctuation économique de notre pays. Pour finir sur quelque chose de très important, il faut bien que vous ayez conscience que pour réussir à long terme, il faut que vous soyez bien entouré. Beaucoup de dictons existent à ce sujet, comme « seul on va vite, à plusieurs on va loin ». Ou alors un chef d'entreprise qui réussit, c'est un chef d'entreprise qui est bien entouré. Mais pour être bien entouré, faut-il encore que vous sachiez quoi et à qui déléguer certaines de vos responsabilités. Sans cela, vous allez vous retrouver débordé, indispensable dans votre entreprise et de façon certaine, totalement absent de votre vie personnelle. Selon moi, en disant ça, la boucle est bouclée. Car moins vous passerez de temps au travail, plus vous aurez de temps personnel, plus vous serez heureux, plus vous serez efficace dans votre travail. Après avoir dit tout ça, on peut donc faire une synthèse sur le monde du BTP. Premièrement, l'avenir est au métier du bâtiment et des travaux publics. Deuxièmement, tout le monde peut réussir à la création de son entreprise du BTP. Et troisièmement, on peut être libre et diriger une entreprise du BTP. Alors maintenant que vous comprenez tout ça, vous avez l'opportunité enfin de mettre vos talents à votre profit,
d'être fier de vous et de ce que vous réalisez, de gagner de l'argent de façon durable, d'être libre d'organiser votre temps, tout cela en créant votre entreprise dans le monde du BTP. Mais à ce stade, je suis à peu près certain que vous vous demandez par quelle étape passer précisément pour mettre en œuvre tout ce qu'on vient de voir et être certain de réussir. Eh bien, voici la réponse que je peux vous apporter. Ces étapes sont, selon moi, au nombre de 8. Ces 8 étapes sont celles que j'ai appliquées pour moi-même et que j'applique aujourd'hui auprès des créateurs d'entreprises que j'accompagne à réussir pour qu'ils puissent vivre confortablement et librement de leur activité. Premièrement, il vous faudra définir vos objectifs, analyser votre situation et valider votre projet. Deuxièmement, vous devrez créer votre entreprise de A à Z et poser vos indicateurs de gestion. Troisièmement, vous devrez organiser vos relations fournisseurs et partenaires. Quatrièmement, il vous faudra déployer votre stratégie commerciale et fidéliser vos clients. Cinquièmement, vous devrez chiffrer et réaliser des chantiers rentables. Sixièmement, structurer votre gestion administrative et protéger votre trésorerie. Septièmement, communiquer efficacement pour déléguer sereinement. Et huitièmement, et pour finir, gérer votre temps pour protéger votre entreprise et votre vie personnelle. Alors certains d'entre vous décideront peut-être d'avancer seuls dans la création de leur entreprise et je leur souhaite sincèrement de réussir. Mais d'autres parmi vous feront le choix de gagner du temps, de la sérénité et la certitude d'atteindre leurs objectifs. Et c'est pour accompagner ceux et celles qui le souhaitent à la création et à la structuration de leur entreprise que j'ai créé le programme BTP Performance. Que l'on soit bien clair, BTP Performance n'est pas une formation. C'est un véritable programme d'accompagnement global vers l'atteinte de votre objectif de création d'une entreprise du bâtiment et de votre réussite. BTP Performance s'appuie sur 3 grands piliers. Premièrement, une formation où vous retrouverez toutes les étapes et les connaissances nécessaires à la création de votre entreprise dans le BTP. Deuxièmement, des outils et des ressources pour aller plus vite, plus loin et pour tout simplement copier-coller ce qui fonctionne déjà. Et troisièmement, une communauté, des échanges et des coachings avec moi-même. Cela vous permettra de me poser toutes vos questions et d'être entouré de personnes qui sont comme vous, qui pensent comme vous et qui ont la même volonté de réussir la création de leur entreprise dans le BTP. En synthèse, l'objectif de ce programme qui s'appelle BTP Performance, c'est de vous permettre de créer et structurer votre entreprise dans le bâtiment et les travaux publics pour que vous puissiez être fier de vous en vivant librement et confortablement de votre métier grâce à un accompagnement et une méthode parfaitement maîtrisée, quelles que soient vos connaissances ou votre expérience. Alors si vous voulez aller plus loin et échanger avec moi ou quelqu'un de mon équipe, eh bien je vous invite directement à réserver votre appel en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo. Si le lien ci-dessous ne fonctionnait plus, voici également l'adresse vers laquelle vous pouvez aller pour prendre ce rendez-vous. Sachez que beaucoup m'ont déjà fait confiance pour devenir indépendants en créant une entreprise du bâtiment, pour devenir rentables et bien gagner leur vie, pour gérer librement leur temps, pour mieux se comprendre et mieux comprendre les autres, pour s'entourer et déléguer à des personnes fiables et impliquées, pour être fiers d'elles et être reconnus pour leur réussite et pour passer plus de temps avec leur famille et leurs amis. Et si vous le souhaitez, je vous invite à aller sur mon compte Google pour prendre connaissance par vous-même des avis de ceux et celles que j'ai accompagnés. Comprenez bien que je ne cherche absolument pas à accompagner moyennement beaucoup de personnes, mais bien à accompagner parfaitement celles et ceux qui sont suffisamment motivés et déterminés à réussir la création de leur entreprise dans le BTP. C'est pour cela que nous mettons ces barrières et que nous n'acceptons pas tout le monde dans BTP Performance. Cela me permet d'accompagner sur mesure un petit nombre, mais à atteindre de très hauts niveaux. Alors maintenant, vous vous demandez peut-être si l'appel que vous pouvez réserver est bien fait pour vous. Eh bien oui, si vous souhaitez créer de zéro votre entreprise du BTP, quel que soit votre métier, si vous souhaitez véritablement réussir, pas juste essayer, si vous êtes déterminé et prêt à apprendre et travailler, si vous avez vraiment envie de changement dans votre vie, et si vous êtes convaincu que bien structurer votre future entreprise est la clé de votre succès à venir, mais que vous ne savez pas par où commencer. Cet appel est fait pour les vrais entrepreneurs, ceux qui sont capables de mettre du temps et de l'argent pour apprendre, comprendre, évoluer et ainsi pouvoir créer une vraie entreprise rentable et durable. Alors si vous êtes cette personne-là, eh bien réservez votre appel. Avant de vous laisser, et pour finir, je tenais à vous partager 2 témoignages de dirigeants que j'ai accompagnés dans le cadre de BTP Performance. Tout d'abord Tony qui dit « J'ai fait appel à Roland et le résultat a dépassé mes attentes. Il m'a accompagné et m'a fait avancer professionnellement mais aussi personnellement grâce à son travail de coaching fait sur mesure pour ses clients et grâce à son approche humaine. » Et Sébastien qui témoigne « Être accompagné par un coach qui a l'expérience d'une entreprise artisanale est une force. Notre travail sur le prix réel de main-d'œuvre fut très intéressant, tout comme les ratios de pilotage et les calculs de rentabilité de chantier. Des outils simples et qui permettent de bien situer la rentabilité de son entreprise. Alors si vous aussi, vous rêvez de créer votre entreprise dans le BTP et que vous souhaitez aller plus loin, je vous invite maintenant à réserver votre appel grâce au lien ci-dessous.
Sur ce, j'espère que cette formation vous a plu et que vous serez la prochaine personne que nous pourrons accompagner à réussir. Pour cela, vous avez juste à cliquer sur le bouton ci-dessous. Nous vous appellerons, vous n'aurez rien à faire sinon qu'à être présent à cet appel qui peut tout simplement être l'un des plus importants de votre vie. Alors je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.